Avec Paul, qui est fondatrice de Portic, P-O-R-T-I-C, j'ai dit bien avec un C. Oui, Fanny. Donc, dis-moi, qu'est-ce qui est Portic et comment est-ce qu'on peut marier des achats responsables avec, on parle de changement climatique, d'environnement, on parle de Noël, donc parle-nous, comment on va amalgamer tout ça aujourd'hui? En fait, avec Portic, on peut amalgamer tout ça parce que justement, Portic, c'est une plateforme de commerce électronique, c'est une place de marché qui permet aux gens de faire des achats en toute conscience et en toute responsabilité. On dit sur Portic, produits d'origine économie responsable. Donc, on présente sur Portic les produits de façon telle que si vous voulez avoir une approche environnementale dans vos achats, on classe les produits par écologique, biologique pour ceux qui veulent manger bio, pour ceux qui veulent manger vegan, donc, ou avoir une vie végane, parce qu'il y a plus que le manger dans tout ça. Même dans le biologique, on a des draps biologiques, 100% certifiés bio, coton. Alors, on a ce qu'il faut sur Portic et surtout une navigation qui permet de trouver ces choses en fonction de nos valeurs. OK, donc si moi, ce qui est important, c'est que je veux des produits équitables, par exemple, ou des produits, laisse-moi voir, traçables, identitaires, j'ai juste à choisir la sélection et ça va, tout va apparaître. Ma recherche va être reliée à ça. C'est ça. Portic va te présenter les produits qui sont issus de plusieurs producteurs, artisans, designers, artistes, et tous ces artistes qui ont leurs produits sur artistes ou artisans, qui ont leurs produits sur Portic, sont des gens qui ont développé une façon de faire qui a soit la couleur de l'authenticité, c'est sûr, mais aussi c'est équitable, ou encore ils vont avoir des produits identitaires. Tous nos produits sont traçables, on sait d'où ils viennent, de qui les a produits. Mais donne-nous des exemples, parce que là, on dit des beaux mots, des beaux mots sortis du dictionnaire, mais donne-nous des exemples d'artisans, parce que c'est des artisans d'ici, de différentes régions du Québec. Donne-nous quelques produits qu'on peut retrouver. Alors, je vous parle de Pomme Rose, par exemple, qui est une designer qui fait des colis, mais à partir de cravates de soie. Et elle a une façon de fabriquer à partir de ces cravates-là des boules qui s'enchaînent dans un magnifique collier à porter. Alors les femmes, oui, on peut porter une cravate de façon très élégante. De façon très élégante. On a par exemple DVA Concept qui fabrique des meubles à partir de bois de grange recyclé. On a des gens de Saint-Faustin, un artiste de Saint-Faustin, un designer qui fait de très jolies petites armoires avec tout du matériel qu'il recycle. Des artistes des îles de la Madeleine qui prennent du bois de grève, qui le peignent avec une peinture qui est totalement écolo et qui en font des sculptures. Alors, ce n'est que sur Portic. Des choses qui sont authentiques, des choses qui sont de notre terroir. On a une façon très nouvelle et très inusitée de les présenter. Donc, les gens, les producteurs, les designers, ils cognent à notre porte pour voir si leurs produits peuvent être présentés sur Portic. Wow! Et d'où est venue l'idée de Portic? Et quand on regarde les plus petits producteurs, les designers et tout, qui ont un savoir-faire ou qui travaillent avec tradition ou qui sont très innovants, mais ils aiment faire ce qu'ils font, mais ils ne connaissent pas nécessairement le numérique qui n'arrête pas de changer, c'est toujours nouveau. Donc, pendant qu'ils trouvent des nouveaux matériaux pour leur sculpture et tout, ils ne sont pas en mesure d'aller faire du référencement et tout ce jargon marketing. Leur savoir-faire est ailleurs. Alors nous, on veut qu'ils se consacrent à leur savoir-faire. Nous, on se dit tous pour un. Alors en regroupant tous ces gens ensemble, on arrive à faire une force, et c'est cette force de frappe qu'on présente aux consommateurs en leur présentant tous ces talents. OK, donc vous êtes comme des directeurs technologiques marketing numérique. Oui, c'est ça. On mélange tout ça. Oui, exactement. Et les artisans, d'où ils viennent? C'est du Québec? Est-ce que c'est de différentes régions du Québec? Comment vous faites pour les trouver et comment ils font pour vous approcher? Parce que je suis sûre, il y a des auditeurs qui sont en train d'écouter qui se disent « Mon Dieu, je veux être sur cette plateforme-là ». Ils sont partout. Ils sont sur la rue Saint-Hubert à Montréal, ils sont dans Chaudière-Appalaches, ils sont en Abitibi, ils sont sur la Côte-Nord. Il y en a une panoplie. Oui, il faut les découvrir. Nous, on les déniche, ils nous trouvent, on se rencontre. Okay. Et ce qui nous plaît, ensuite, c'est de les faire rencontrer avec des consommateurs qui cherchent des produits qui sont différents. Okay. Wow. Alors, c'est toute une question de trouver comment on se rencontre. Bien, on se rencontre sur Portic. Portic.ca.
Et les artisans, les designers peuvent nous appeler, peuvent nous contacter à travers notre courriel. Et on se fera un plaisir de regarder avec eux comment on peut mettre leurs produits. Ben, portique.ca, ça nous montre que l'adage qui dit « Quand je marche seule, c'est pour aller plus vite et on se met ensemble pour aller plus loin ». C'est magnifique. J'aime beaucoup ton adage. Je l'adopte tout de suite. Merci beaucoup, Iti. Eh bien, merci Paul. Merci Fally. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes à vous aussi.